Peut-on gagner une guerre sans comprendre son propre peuple? Peut-on construire une nation sans connaître son histoire? Peut-on être politiquement libre sans être culturellement libre? Pour Amilcar Cabral, la réponse est claire. La véritable indépendance commence par la reconquête de l'identité d'un peuple. Cette conviction est au cœur de Return to the Source, un recueil de discours devenu une référence incontournable de la pensée africaine. Aujourd'hui, découvrons pourquoi les idées de Cabral continuent d'inspirer chercheurs, dirigeants et citoyens à travers le monde. Amilcar Cabral naît en 1924 à Bafata, en Guinée portugaise, de parents capverdiens. Il étudie l'agronomie au Portugal. Cette formation lui permet de parcourir les campagnes africaines et d'observer les réalités économiques, sociales et agricoles de son pays. Très vite, il comprend que les difficultés des populations ne peuvent être séparées du contexte colonial. Il devient l'un des principaux fondateurs du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, plus connu sous le nom de PEGC. Le titre de l'ouvrage résume une idée essentielle. Pour Cabral, les peuples africains doivent retrouver les ressources culturelles qui leur ont permis de résister au fil de leur histoire. Il ne s'agit pas de revenir au passé par nostalgie. Il s'agit de comprendre les valeurs, les savoirs et les expériences qui peuvent servir à construire l'avenir. Le retour à la source est donc un retour à la dignité, à la mémoire et à la confiance collective. L'une des idées les plus célèbres de Cabral est que la culture constitue un élément central des mouvements de libération. Selon lui, un peuple qui perd sa culture risque également de perdre sa capacité à défendre sa liberté. La culture ne se limite pas aux arts. Elle comprend aussi les langues, les traditions, les savoir-faire, les formes d'organisation sociale, les valeurs transmises entre générations. En tant qu'agronome, Cabral passe beaucoup de temps sur le terrain. Il observe les réalités quotidiennes des populations rurales. Cette expérience façonne sa vision du leadership. Un dirigeant doit connaître les besoins réels de son peuple. Il doit écouter avant de décider. Pour Cabral, la connaissance du terrain est une condition indispensable à toute transformation durable. Cabral dirige l'un des principaux mouvements de libération contre la domination coloniale portugaise. Son objectif est d'obtenir l'indépendance tout en préparant les bases d'un futur État. Il insiste sur l'organisation, la discipline et la formation politique des militants. Pour lui, la victoire ne dépend pas seulement des combats. Elle repose aussi sur l'éducation, la confiance et la participation des populations. Cabral s'adresse souvent aux intellectuels africains. Il estime que leurs connaissances doivent être mises au service de la société. Les élites ne doivent pas se couper des réalités populaires. Leur responsabilité est d'accompagner le développement du pays dans l'intérêt de tous. Cette réflexion demeure très actuelle. Pour Cabral, l'indépendance politique ne constitue qu'une première étape. Le véritable défi consiste à construire une économie capable d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Le développement repose sur l'éducation, la santé, l'agriculture, la bonne gouvernance, la participation citoyenne. Les discours d'Amilcar Cabral continuent d'être étudiés dans le monde entier. Son insistance sur la culture, la responsabilité des dirigeants et la participation populaire nourrit encore les réflexions sur le développement africain. Ces idées résonnent également auprès des diasporas qui cherchent à mieux comprendre leurs racines. Return to the Source est bien plus qu'un recueil de discours. C'est une invitation à réfléchir au lien entre mémoire, culture et développement. Amilcar Cabral nous rappelle qu'un peuple qui connaît son histoire possède un atout précieux pour construire son avenir. Son message reste d'une grande actualité. Une nation forte ne se bâtit pas uniquement avec des institutions ou des infrastructures. Elle se construit aussi grâce à une identité assumée, une culture vivante et des citoyens engagés. Selon vous, la culture peut-elle être un moteur du développement économique et politique? Comment concilier la préservation des traditions avec les exigences de la mondialisation? Partagez votre point de vue dans les commentaires.
Abonnez-vous à Afrolivre Influent pour découvrir les œuvres majeures qui ont façonné la pensée africaine et les grands mouvements de libération.